Je sais pas si vous avez vu, mais Apple a mis sur son site de nouveaux produits. C'est une mise à jour de ce produit-là. Ça, c'est l'iPad Pro de l'année dernière, mais également le nouveau MacBook Air. Alors le MacBook Air, on va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le nouvel iPad Pro. Moi, j'ai celui-là. C'est l'iPad Pro de l'année dernière, avec l'Apple Pencil de deuxième génération. Le combo fonctionne merveilleusement bien ensemble. Donc aujourd'hui, on va se poser la question, à savoir, qu'est-ce que nous apporte ce nouvel iPad Pro de 2020? Est-ce qu'il est intéressant? Quelles sont vraiment les nouveautés par rapport au modèle de l'année dernière et est-ce qu'au final il faut se positionner dessus? Alors avant de commencer, avant toute chose, au moment où je tourne cette vidéo, on est toujours dans le confinement lié au coronavirus. Je ne vais pas vous parler du coronavirus, mais si vous avez suivi ma vidéo que j'ai publiée il y a 2 jours, peut-être 3 jours, enfin bref, peu importe. J'ai publié une vidéo dans laquelle je vous invitais à venir m'envoyer une courte vidéo où vous présentiez votre vie durant le confinement. L'idée c'est de se rapprocher les uns les autres et de partager. D'ailleurs, vous pouvez toujours venir le faire vous si vous le souhaitez. L'email c'est amour@monsieurgreux.fr. Oui, de l'amour, du love avec 2 mains, sans faire tomber l'iPad, ça sera encore mieux. Donc vous pouvez m'envoyer vous votre vidéo. On va regarder tout de suite la toute première contribution et merci à toi de me l'avoir envoyé. Bonjour les amis, Pascal de l'Essonne, Sud-Île-de-France. Un petit coucou Monsieur Greux et puis à vous tous. Et pour vous dire que ici tout va bien, tout va bien malgré le confinement, on essaie de faire au mieux. Je suis dessinateur industriel, donc ce qui permet de faire du télétravail. Voilà, je vous montre un petit peu mon poste de travail improvisé. Voilà, j'ai la chance entre guillemets de pouvoir faire du télétravail, contrairement à d'autres activités, donc je peux m'adapter. J'ai bien de la chance. Et donc quand ça ne va pas, que je vais faire une petite pause, et je viens prendre un petit bol d'air à l'extérieur. Et là aussi j'ai bien de la chance de pouvoir le faire, donc je pense notamment aux gens qui sont en appartement ou à Paris ou dans toutes les villes où on peut pas trop prendre d'air, donc pensez pour eux, aux gens aussi qui doivent sortir tous les jours acheter des médicaments ou autres. Tenez le coup, ça va passer et courage à tout le monde. On y croit. Ce nouvel iPad Pro n'apporte pas de grosses révolutions, mais une belle mise à jour qui est assez intéressante. Le gros focus qui est fait, c'est bien évidemment la performance, ce qui est toujours le cas avec l'iPad Pro. Le fait d'avoir 3 modules photo au lieu d'en avoir un seul sur la génération précédente. Une mise à jour de l'OS et puis surtout, la grosse nouveauté se tient au niveau de l'accessoire, mais ça je vous en parle dans quelques instants. Le premier focus qui est fait par Apple, c'est le poids. On nous annonce un iPad Pro qui fait... Oh, mais dites-moi, vous avez la tête de travers là. J'avais pas vu ça. Voilà, on est par là. On nous annonce donc un iPad Pro qui fait moins de 500 grammes contre 630 grammes à quelques grammes près sur ce modèle-là. Le design est strictement le même. Vous avez toujours Face ID à l'avant pour venir déverrouiller tac extrêmement rapidement. Par contre, il y a un point qui est extrêmement important et ça c'est vachement bien et c'est au niveau de l'écran. Apple maîtrise toujours extrêmement bien ses dalles, mais cette fois-ci ils vont plus loin en nous apportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça va être intéressant pour apporter plus de fluidité lorsque vous allez venir scroller. Ça va être la même chose lorsque vous allez visionner des vidéos et pour tous les usages professionnels qui pourront nécessiter du 120 Hz derrière et notamment aussi pour la partie divertissement, pour la partie gaming. Vous allez donc avoir quelque chose de beaucoup plus fluide en termes de visionnage. Un écran aussi annoncé extrêmement lumineux allant jusqu'à 600 nits, des super couleurs, du True Tone et compagnie, enfin quelque chose qui est de toute façon extrêmement bien maîtrisé de la part d'Apple. En termes de photos, et c'est là que ça devient intéressant, vous n'avez pas seulement un seul capteur à l'arrière comme ce que vous aviez sur la génération précédente, vous avez 3 capteurs. Vous avez donc un capteur de 12 mégapixels, c'est votre capteur principal, c'est un grand angle, mais vous avez en plus un 10 mégapixels, c'est un ultra grand angle qui vous permettra un petit peu d'ouvrir les perspectives lorsque vous voulez faire une photo et que vous avez un bâtiment devant vous par exemple et que vous n'avez pas le recul nécessaire pour le prendre en entier, ultra grand angle, tac, vous l'avez intégralement dedans. Et puis il y a plein d'usages qu'on peut aussi avoir de cette manière-là. Lorsque vous voulez prendre une photo avec plein d'amis devant vous, ultra grand angle, vous les avez. On sait que les ultra grands angles sont très bons lorsqu'il y a beaucoup de lumière, mais dès que vous avez un petit peu moins de lumière, c'est toujours un peu moins bon. Bien évidemment, je tenterai de tester ce produit pour pouvoir vous dire exactement ce que j'en pense. On n'est pas sur un produit qui est là pour faire des photos comme on pourrait le faire avec son iPhone, notamment comme celui-là avec l'iPhone 11 Pro Max. Néanmoins, c'est intéressant que Apple cherche à aller plus loin pour apporter de nouvelles solutions par rapport aux différentes problématiques. Le troisième capteur, c'est ce qu'on appelle une caméra TOF, Time of Flight. En fait, ce que ça va faire, ça vient mesurer la distance entre votre tablette, la personne qui est devant vous, jusqu'à 5 mètres de distance. Ça envoie un petit laser qui va aller jusqu'à la personne
qui va revenir ici et en fonction du temps de réponse aller-retour, il va pouvoir connaître exactement la distance pour apporter un flou d'arrière-plan si vous voulez faire des photos, mais il peut y avoir aussi plein d'applications derrière au niveau de la réalité augmentée. Chez Apple, ça s'appelle le scanner LiDAR. On le retrouve dans beaucoup de smartphones, la caméra TOF, et c'est plutôt pas mal que Apple l'ait intégré là-dessus, d'autant plus pour aller toujours plus loin au niveau des applications de réalité augmentée, parce que je sais pas si vous suivez, mais depuis quoi, les 2-3 ans, Apple fait un très gros focus sur la réalité augmentée au niveau de ses appareils. On sait que Tim Cook croit davantage en la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle qui, selon lui, enferme davantage. La réalité augmentée apporte aussi beaucoup d'usages et notamment beaucoup d'usages professionnels en termes de maintenance, en termes de différentes expériences. Et comme on est sur un outil professionnel, ça paraît en tout cas avoir du sens qu'ils viennent travailler davantage sur la réalité augmentée et notamment qu'il y ait cette fois-ci une caméra TOF qui soit ajoutée. Au niveau de l'expérience audio, c'est toujours la même chose avec 4 haut-parleurs. En termes de performance, on a cette fois-ci la puce A12Z. On aurait pu s'attendre à avoir une puce A13X. Non, c'est une A12Z, c'est donc une mise à jour de la puce A12, 8 cœurs pour vous apporter toujours plus de performance. Apple nous parle vraiment là-dessus de montage vidéo 4K, de bosser sur de la 3D, bien évidemment toujours la réalité augmentée et tous les usages professionnels qu'on peut avoir derrière qui peuvent en découler, notamment de la création, du Photoshop, du multicalque et ci et ça, enfin tout ce qui va nécessiter beaucoup de performance. Et d'ailleurs, il y a un très gros focus qui a été fait de la part d'Apple là-dessus, c'est un truc qui est vraiment intéressant et qui dessine en tout cas le contour de ce produit, mais qui apporte plus de flou par rapport au reste de la gamme. Je vous explique, c'est qu'en fait, il le marque et même dans le communiqué de presse, cet iPad Pro est annoncé comme étant plus performant que la plupart des PC tournant sous Windows. Donc on vient comparer ce produit à un PC et le focus est fait et assumé clairement de la part d'Apple en disant que votre prochain ordinateur n'est pas un ordinateur, c'est un iPad Pro. Vous allez voir en plus, je vous en parlerai dans quelques instants, vous avez des accessoires qui font de cet iPad Pro toujours plus un ordinateur, un petit ordinateur, en tout cas un produit vraiment à mi-chemin. Donc ça vient un petit peu complexifier le message à se dire ok, j'ai besoin d'un ordinateur aujourd'hui, est-ce que je pars sur une tablette ordinateur à usage professionnel qu'on peut aussi utiliser à usage domestique par extension sans aucun problème, ou alors est-ce que je vais sur un MacBook Air? Est-ce que je vais sur un MacBook Pro? De quoi est-ce que je vais avoir réellement besoin en termes d'usage? Et je trouve que ça complexifie un peu le message. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là l'est déjà, mais le nouveau pourrait être toujours plus performant, toujours plus pertinent. Donc ça par contre, c'est à vous de voir. D'ailleurs, dès maintenant, dites-moi en bas en commentaire qu'est-ce que vous en pensez en termes d'usage. Est-ce que vous pensez que le nouvel iPad Pro, même l'ancien, peuvent vraiment avoir un sens en termes d'usage professionnel et venir remplacer complètement un PC ou même pourquoi pas un Mac, MacBook Air, MacBook Pro? Ou alors est-ce que vous pensez qu'on est quand même sur deux usages différents? Est-ce que vous avez les deux? Est-ce que vous avez d'un côté le MacBook Pro? Est-ce que vous avez d'un côté l'iPad Pro? Et quels sont les usages que vous allez privilégier pour un produit par rapport à l'autre? Et il y a un autre point qui a été mis en avant, c'est l'amélioration de l'architecture thermique. C'est dur à dire, l'architecture thermique, pour venir toujours mieux dissiper la chaleur. Améliorer les performances et l'expérience utilisateur, si vous l'utilisez sans protection, pour que ça évite aussi de venir vous chauffer les doigts. La recharge se fait comme sur le modèle de l'année dernière en USB-C et on nous annonce jusqu'à 10 heures de performance, soit selon Apple, une journée. Vous savez, l'année dernière, Apple a présenté iPadOS. C'est un OS, c'est comme un iOS pour iPad, spécialement dédié pour iPad, pour venir améliorer l'expérience sur iPad. Et là, ils ont une mise à jour qui est intéressante et qui vient notamment avoir un sens par rapport à un accessoire qui s'appelle le Magic Keyboard. Je vous explique ça dans quelques instants. Je vous fais juste un focus sur l'iPadOS. C'est marqué sur mon petit papier ici. iPadOS version 13.4 qui vient prendre en charge le trackpad parce que oui, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir un trackpad. Vous pourrez mettre à jour votre iPad dès le 24 mars sous iPadOS 13.4 pour tous les iPad Pro, quel que soit le modèle, pour l'iPad Air à partir de la deuxième version, pour la 5e génération de l'iPad et pour l'iPad mini 4. Bien évidemment, tous les modèles qui arrivaient après. Le nouveau produit est intéressant parce qu'il a également du Wi-Fi 6. Vous avez un modèle Wi-Fi, mais également un modèle Wi-Fi plus 4G ici. Pas de 5G, c'est un choix d'Apple de se dire ok, sur notre iPad Pro pour l'instant on ne met pas la 5G, est-ce qu'il n'y croit pas, est-ce qu'il pense que c'est trop tôt sur ce produit-là? On verra en tout cas s'il confirme ce message-là avec les nouveaux iPhones au mois de septembre. J'aurais du mal à croire que sur les iPhones en septembre, Apple ne nous propose pas de 5G, ça me paraîtrait assez déconnant. Sur un iPad Pro aujourd'hui, pourquoi pas, parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes usages qu'on pourrait trouver sur un iPhone, mais on aurait pu en tout cas attendre là-dessus une version 5G. Affaire à suivre. Les accessoires, on a donc toujours cet Apple Pencil de deuxième génération, rien de bien neuf là-dessus. Le tarif là c'est 135 €, mais cette fois-ci ils nous ont présenté un Magic Keyboard incluant un trackpad. Et ça vient encore plus
complexifier le message parce qu'on voit que cette fois-ci, on a tout du PC. Ce produit se positionne encore plus en concurrence face à ce que vous avez retrouvé au niveau de l'informatique personnelle, que ce soit des PC ou des MacBooks. Ça complexifie un peu le message, mais ça apporte une alternative en plus. Alors l'idée de ce Magic Keyboard, moi je trouve intéressant, c'est que vous avez une fixation magnétique. J'aimerais vraiment pouvoir le prendre en main, me rendre compte. Vous pouvez donc le régler à différentes hauteurs. C'est complètement ajustable. Vous avez en plus dessus un port en USB-C pour venir recharger votre iPad facilement, même lorsqu'il est dans votre Magic Keyboard. Pour le clavier, on nous annonce un mécanisme à ciseaux avec une course très courte, pas plus de 1 mm. Et en termes de tarifs, vous avez, alors attendez, j'ai noté tout ça ici. Pour la version 11 pouces, le Magic Keyboard est à 339 € et à 399 € pour la version 12,9 pouces. Alors il n'est pas disponible tout de suite, il sera disponible, lui, à partir du mois de mai. Côté tarif, comme d'habitude chez Apple, on est sur des tarifs qui sont relativement élevés sur cette typologie de produits, mais rien n'est bien surprenant là-dessus. Vous pouvez donc le choisir soit en 11 pouces, soit en 12 pouces. Si on part sur la config 11 pouces, quelle que soit la couleur, vous l'avez en 128 Go à partir de 899 €, ça c'est le prix de départ. Dès que vous augmentez tout de suite, vous voyez au niveau du stockage, hop, vous allez augmenter les tarifs. Vous montez jusqu'à 1149 €. Ça c'est les tarifs de la version Wi-Fi. Et si vous partez sur la version Wi-Fi plus 4G, tout de suite, les tarifs s'envolent. Tandis que si vous changez de configuration, vous allez sur la version 12,9 pouces. Vous voyez qu'en version de départ, vous partez à 1119 €, vous montez jusqu'à 1669 €. Et si vous allez sur la version Wi-Fi plus 4G, vous montez jusqu'au tarif de 1839 €. Tout de suite, quand même, je vous cache pas, est un tarif assez élevé, même si malgré tout, on a un bel iPad Pro derrière. Voilà pour ces quelques infos sur le dernier iPad Pro. Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est effectivement le fait d'apporter un écran 120 Hz. Ça correspond à ce qu'on trouve aujourd'hui au niveau du marché des smartphones. Donc 120 Hz sur un produit professionnel, ça me paraît complètement légitime. Le fait d'aller un peu plus loin en termes de performance, ça me paraît bien. Je suis surpris qu'on n'ait pas une puce A13 dessus. Peut-être qu'on aurait eu les mêmes performances. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner, donc why not? Le fait d'avoir 2 capteurs en plus au niveau de l'appareil photo, pourquoi pas? C'est pas le produit qu'on va le plus chercher pour aller faire de la photo en termes d'usage. Je pense notamment qu'on va plutôt utiliser son smartphone pour ça. Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, on se dit, ok, ils nous mettent un ultra grand angle, pourquoi pas? Mais pourquoi pas un téléobjectif? Est-ce que l'ultra grand angle a un usage supérieur à celui du téléobjectif sur un iPad Pro? Dites-le moi en bas en commentaire, dites-moi dire ce que vous en pensez. Par contre, le point que je trouve extrêmement intéressant et qui, à mon avis, prend tout son sens et apporte le plus d'intérêt à cet iPad Pro, c'est l'accessoire. Alors cet accessoire, j'imagine que vous pourrez le mettre sans aucun problème sur l'iPad Pro de l'année dernière, puisque vous pourrez le mettre à jour sur la dernière version d'iPadOS. Si vous avez un iPad de première génération et que vous pensiez changer parce que vous avez besoin de plus de performance, ça peut être intéressant d'aller sur ce nouvel iPad. Si vous avez un iPad de l'année dernière, est-ce que vous sentiez les limites et est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'un modèle encore plus performant avec une meilleure dissipation de la chaleur? Je suis pas sûr que le coup des caméras ça vous apporte réellement, peut-être l'écran de 120 Hz. D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire si c'est le cas. Sinon, le modèle de l'année dernière suffira largement, que je trouve toujours très actuel et très intéressant, mais surtout avec le Magic Keyboard que je trouve vraiment cool. À vous de me dire maintenant vous ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous le trouvez ce nouvel iPad Pro. On est sur un produit à usage professionnel qui n'est pas fait pour monsieur et madame tout le monde. Si on veut un iPad de bonne qualité, vous trouverez des produits très bien moins chers. On n'ira pas aussi loin que ce qu'on peut retrouver là. Pour moi, l'usage là-dessus principal que je verrais, vu qu'on est sur un produit qui vient un peu tout mélanger, l'idée de voir un ordinateur pour faire du traitement de texte, on a un trackpad, on peut venir avec son Apple Pencil, travailler dessus, dessiner. Pour moi, c'est un produit qui a vraiment tout son intérêt et tout son ADN avec l'utilisation du stylet, c'est-à-dire pour moi les graphistes, la 3D, le montage en 4K. Ouais, pourquoi pas, ça me paraît pas le plus évident, mais vraiment pour tout ce qui va être création graphique, on a besoin d'avoir un produit qu'on peut venir un peu transformer. Là pour moi ça prend tout son sens. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quant à nous on se retrouve demain pour continuer à parler tech et n'oubliez pas, m'envoyer vos vidéos pour parler de vous et de votre vie durant le confinement. amour@monsieurgreux.fr. Des bisous, à demain, ciao. Bring me to the valley of peace. Spare my heart and I'll reach to the end of the road. Release me.